notre compréhension en tant que religion spirituelle est que le Dieu là que les humains appellent à gauche, à droite, Dieu, 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 ils ont sogifié. Pour nous, c'est cette grande force universelle que nous appelons l'âme universelle. Mais que cette âme universelle est simplement, à un certain niveau de compréhension spirituelle, la résultante de la réunion où toutes les entités dispersées ça là qui dans leur ensemble, donc nous les humains, nous sommes des particules dispersées ça et là de cette divinité universelle ou cette âme universelle. Donc l'âme universelle est la résultante de toutes les âmes qui sont dispersées ça et là et qui forment cette âme universelle. En un mot, lorsque nous atteignons par des initiations selon les incarnations, un certain nombre d'incarnations, 100 ou 200, ça dépend, vous allez donc au fur et à mesure arriver à un stade où vous n'allez plus vous réincarner, donc vous vous greffez et vous êtes une particule de cette âme universelle, donc vous devenez aussi l'âme universelle. Voilà pourquoi dans la religion négro-africaine, nous disons que nous sommes microcosmes et la divinité supérieure est appelée le macrocosme. Mais ce macrocosme, en fait, est une partie de nous. Mais nous également, nous sommes une partie d'eux. En d'autres termes, si je vous prends dans la magie des nombres, 1, je prendrai le nombre 10, qui est mon nombre favori. Je peux prendre 10, je peux prendre 1 million, tout comme 1 milliard, mais la règle d'or est le 1 et le 0. Vous prenez 1 et vous ajoutez un 0 ou même 1 million de zéros, ça revient dans la même logique philosophique et spirituelle. C'est-à-dire que 10, c'est 1 et 0. Mais le 1 dans le 0, c'est qui? Vous, 1, vous faites partie du tout. Le tout, c'est le 0. Donc 0 ne veut pas dire rien. 0 veut dire la multitude. 0 veut dire le tout. 0 veut dire l'infinitesimité. Voilà pourquoi quand vous faites les mathématiques, vous verrez que quand on dit par exemple, permettez-moi, on va vous montrer une symbolique là de la mathématique. Hein, les jeunes qui sont là, vous allez comprendre de quoi je parle. Hein, vous faites ceci. Je vais donc représenter ça. Pardonnez-moi. Je vais plutôt faire ceci. Voilà. Voyez, nous avons ici moins l'infini plus l'infini. Donc, ces deux figures-là, simplement, vous avez le 0 et le 0. Et voilà pourquoi dans la magie des nombres, on nous dira que le nombre 8, c'est le nombre parfait. Voilà, ça devient 8. Et ce même nombre 8, c'est plus l'infini moins l'infini. Donc, dans la compréhension de la religion négro-africaine ou la religion spirituelle, pour nous, nous sommes un avec le tout. Le tout est un avec nous. Donc, voilà comment nous... Est-ce que l'homme peut être maître de l'espace et le temps? Est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux vraiment être maître de l'espace et le temps? En d'autres termes, puis-je changer mon destin? Puis-je, moi, commander et changer le passé? Le passé ou le futur? La réponse, naturellement, est oui. La réponse à cette question, elle est oui. Parce que quand vous lisez bien le livre de la création, on vous dira, Moïse ne s'est pas trompé, qui est celui qui est l'auteur de ces écrits, qui dit bien que Dieu, après avoir créé l'homme, il le créa d'abord à partir de la terre, et poussière tue poussière, donc l'homme devint une poupée en quelque sorte. Il créa à partir de cette matière. Et ensuite, à l'issue de ça, le travail n'était pas fini. Une fois l'homme étant fait comme ça, comme une poupée inanimée, alors la deuxième étape était de souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ce n'est que ce souffle de vie, donc, qui a créé en ce que le robot puisse bouger. Tout comme un robot, il lui faut une carte mémoire, et c'est cette carte mémoire qui fera en sorte que le robot commence à bouger tout, parce que c'est dans cette carte mémoire où il y a toute la programmation. Donc l'âme, l'esprit divin, la divinité universelle qui va se miniaturiser dans le corps de l'homme, c'est-à-dire que Dieu manifesté en l'homme, donc cette divinité qui est en l'homme maintenant, ce qu'on appelle l'âme, va faire tout pour que finalement l'homme soit conscient dans tous les plans. Ainsi, nanti donc de tous ces pouvoirs, il est clair de comprendre que
il est l'image de Dieu, il est la ressemblance de Dieu. Mais quand vous êtes la ressemblance de Dieu, bien sûr, ceci à travers certaines mutations spirituelles, à travers un travail et un processus de désindividualisation, de dépersonnalisation, c'est-à-dire faire mourir le vieil homme, selon l'allégorie ou la chimie spirituelle de l'apôtre Paul, afin de pouvoir retrouver retrouver le nouvel homme. En fait, de retrouver en fait l'ancien homme. Mais cet ancien homme, l'apôtre Paul le qualifie comme le nouvel homme. Mais ce nouvel homme qui est né selon les émulations, selon le grand travail interne que vous avez fait, on a comme l'impression que c'est un nouvel homme. Mais en fait, c'est le vieil homme qui est là. C'est-à-dire, pas dans le sens négatif, c'est en fait notre âme. Mais cette âme était étouffée à cause des programmations que nous avons reçues depuis le jeune âge. On nous a habitués, donné certaines habitudes, certaines programmations, certains dogmes et tout ça là, contradictoires, nous embrouiller. On va dans l'école des Blancs, les écoles conventionnelles, on nous apprend des philosophies, des idéologies. Donc tout cela, emmagasiné dans notre cerveau, donc c'est ce que j'ai appelé ici notre carte mémoire, donc, se retrouve finalement étouffé. Le logiciel donc original que Dieu a mis en nous s'est retrouvé étouffé. Or, cet originel, comment dirais-je, cette carte mémoire originelle, donc ce logiciel originel, c'est-à-dire l'image de Dieu qui est en nous, la ressemblance de Dieu qui est en nous, était étouffée. Mais lorsqu'on s'initie, lorsqu'on est maintenant éveillé dans tous les plans, ici, dans cet enseignement que je vous dis, peut-on être maître du temps et de l'espace? Je dis oui, on peut modifier son destin. Et comment on modifie son destin? C'est par une prise de conscience. On commence à apporter ce que j'ai toujours appelé des rectitudes. Donc, ce phénomène de rectitude, donc, veut dire quoi? Rectitude veut dire rectifare, en d'autres termes, changer, de faire de revirement, afin de revenir sur le droit chemin. Donc, quand on revient sur ce droit chemin, le droit chemin veut dire quoi? Donc, on se rebranche sur la source divine. On se connecte, finalement, avec ce que, comment dirais-je, tous les mystiques dans le monde entier appellent, on se connecte avec le macrocosme. Donc, on réintègre le macrocosme. Parce que tous les microcosmes, ça et là, ce ne sont que des particules de ce macrocosme. Parce que macro veut dire grand. Voyez-vous? Micro veut dire petit. Mais notre unité devient le multiple. Notre unité devient multiple. Donc, toutes les unités, ça et là, deviennent cette multiplicité. Donc, je vous ai donné l'exemple, naturellement, sur le nombre 1, le nombre 10 ou le nombre 100, le nombre 1 million. Vous prenez 1 et vous l'associez avec un 0 ou des millions de zéros, c'est la même symbolique, c'est la même compréhension. Alors, il faut comprendre une chose. Vous êtes maître du temps, ça veut dire celui que vous appelez Dieu, la divinité supérieure, Teta Mwanga, Divangabanga, le Créateur, il ne voit pas le temps comme nous le percevons. Nous avons tendance, et j'en ai parlé dans un enseignement par exemple, que beaucoup dans les relations humaines, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans un foyer, souvent il y a un problème qui bloque la plupart des gens dans leur vie, c'est le fait qu'on a tendance à se référer au passé. Ça, c'est la nature humaine. On a tendance à voir les choses tout dans le passé. On voit toutes les choses dans le passé. Mais quand vous amenez tout le passé, ce passé va vous influencer. Et quand ça vous influence, vous ne pouvez plus évoluer, vous projeter dans le futur. Il faut retenir donc ceci dans cet enseignement, qui ne va pas être long, c'est que vous êtes dans le présent. Vous devez vivre dans le présent. Mais quand vous vivez dans le présent, vous êtes conscient du passé et du futur. C'est-à-dire, vous vous conscientisez dans le présent en tenant compte du passé afin de vous servir de rectitude, de changement, de modification, parce que ce passé-là vous sert de puiser, dans ce passé vous puisez, vous voyez des erreurs qui ont été commises, et étant au présent, donc vous les rectifiez immédiatement, mais tout en étant branché dans ce passé. Hier fut un passé pour moi, mais il y a sûrement un acte, voilà pourquoi je vous parle d'un exercice que j'ai recommandé là, chaque soir avant de dormir, il faut toujours faire l'exercice qu'on appelle l'exercice de rétrospective. Parce que cet exercice de rétrospective va vous permettre donc de mieux vous analyser et de mieux prendre de nouvelles résolutions qui peuvent vous permettre de mieux fonctionner dans un futur présent. Donc, voilà pourquoi en français, il existe ce qu'on appelle le futur présent. Il existe ce qu'on appelle le passé simple et le passé composé. Mais qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Allez-y lire, s'il vous plaît. Nous avons appris ça en classe de CM1, CM2.
Qu'est-ce que c'est un passé composé? Qu'est-ce que c'est le passé simple? Mais c'est dans ce passé simple, en réalité, que nous avons tendance à nous câbler. Par exemple, je fus celui-là. Mais je fus est différent de j'étais. Parce que quand vous prenez le j'étais, c'est une manière de vous remémorer pour venir dans le présent immédiat. Bref, je ne vais pas trop développer cela. Donc, vous pouvez être maître du temps tout en vivant dans le présent. Vivre dans le présent, le passé vous sert de leçon afin d'évoluer dans votre présent. Le présent, vous restez toujours au présent. Maintenant, vous projetez des projets pour le futur. Ce futur, justement, les plans que vous projetez, je ferai ceci, je ferai cela, vous êtes en train de vous éloigner du présent. Donc, la pratique est la suivante. Je suis ce que j'étais, je suis ce que je serai, je suis celui-là qui est dans un présent permanent, qui est dans un passé qui est au présent, qui est dans un futur qui est au présent. Parce que le Dieu créateur ne vit pas dans le passé ni dans le futur, mais il vit dans un présent éternel. Mais lorsque vous asseyez, par exemple, vous comparez un peu à Dieu, par exemple, vous asseyez sur la boule de la planète Terre, vous regardez, vous voyez bien le passé de l'individu, vous voyez, il est là, vous voyez ce qu'il fait, et puis vous voyez plus tard ce qu'il va devenir. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous pouvez être maître de votre destin, vous pouvez modifier votre destin. Ok? Ne vivez jamais dans le passé. Le passé va vous condamner. Ne vous référez pas trop au passé. Le passé va vous bloquer dans le passé. Mais si vous vivez dans le passé, vous n'êtes plus vous. Vous devez être vous. Et être vous veut dire vivre dans un présent permanent. Le passé est juste un moment évolutif de votre vie. Dans cet du temps, nous pouvons modifier comment dirais-je, notre destin. Parce que nous sommes maîtres de notre destin. Comprenez? Ce n'est pas Dieu qui est le maître de notre destin. Nous sommes maîtres de notre destin. Dieu nous a créés à son image. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Donc, nous sommes la ressemblance de Dieu. Et étant cette ressemblance, nous sommes le microcosme, dans le macrocosme. Et étant cette ressemblance, nous sommes maîtres de l'espace et du temps. Nous sommes dans l'éternité. L'objectif final d'un initié ou de l'initiation, c'est l'immortalité.